Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le démontage du VSR10. Donc ici un VSR10 Tokyo Marui. Donc pour ça, il va nous falloir les 3 clés 6 pins qui sont fournies avec, le petit retire-cache fourni avec aussi, quelques petits tournevis, et voilà. Donc tout d'abord, on va enlever la crosse. Donc il va falloir dévisser ces 2 vis ici. Donc il me semble avec la plus grosse clé. Donc on peut voir que les 2 vis n'ont pas la même taille. Donc on ne pourrait sûrement pas les confondre. On les pose là. Ensuite, on a juste à retirer le levier d'armement, à le lever, à faire glisser un peu vers l'avant en même temps qu'on soulève. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Donc, on met la crosse de côté. Alors surtout une chose, faites attention, petit truc là pour tenir le chargeur, ça s'enlève très facilement. Donc évitez de donner un coup dessus, sinon ça va être un peu compliqué à remettre après. Voilà. Ensuite, on a comme ça. Donc on va enlever la lunette. Ensuite on se retrouve avec tout ça. Donc ensuite pour séparer le receiver du canon, on a une petite vis ici. Donc ici on peut voir que j'ai mis du vernis pour la tenir pour pas qu'elle se dévisse. Donc on va d'abord enlever cette petite vis. Voilà. Voilà, donc elle est vraiment très petite. Hein. Faites attention de ne pas la perdre. Et ensuite on n'a plus qu'à tourner. Voilà. Donc ensuite on se retrouve avec les 2 parties. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment enlever le canon de cette partie là. Donc avec ça, on va venir dévisser devant. Bon voilà. Ensuite, on passe à démonter ça. Donc encore une fois, il y a 2 petites vis, donc une ici, qu'on va démonter. Donc hop, il suffit de dévisser. Donc là voilà, on se retrouve avec ça, donc toujours attention, laissez-le comme ça, il tient tout seul, les vis dépassent pas trop donc elles vont pas s'enlever. Donc hop. Ensuite on a la petite réglette du joint hop qu'on va dévisser. Ici on peut voir qu'il y a une petite vis. Donc on va dévisser cette petite vis. Hop là. On enlève la petite barrette avec. Donc toujours laisser les vis dans leur trou, hein, comme ça on évite de les perdre et de les mélanger. Donc ensuite voilà, on se retrouve avec ça. Alors maintenant, il va falloir tirer vers l'arrière, parce qu'on peut voir qu'il est flûté, donc ici ça passera pas. Donc tirer vers l'arrière, comme ça. Hop là, alors attention à pas casser. Donc on peut venir pousser avec quelque chose comme ça, c'est ce que je fais moi. Je viens tout pousser comme ça. Donc là on le voit, on va sortir ici. Hop là. Donc on se retrouve avec le canon et le bloc au-up. Donc attention à ça. Donc le démontage du bloc au-up. Donc on a 2 petites vis ici sur le partie coulissante qu'on va venir dévisser. Hop là. Donc on va retirer la partie du haut comme ça. La partie du bas quand elle reste accrochée pour l'instant, parce qu'elle coulisse. Ensuite on va venir dévisser les 2 vis ici.
Alors à ce moment-là, voilà, faites très attention. Retirez bien doucement. Pour pas que tout vole et que tout reste en place pour que vous puissiez remettre plus facilement. Donc voilà. Alors moi je vous conseille de prendre une photo de ce qu'il y a maintenant pour être sûr que ça se remette bien. Ensuite on a juste à soulever et voici le canon avec le joint up. Alors une petite astuce, moi ici j'ai mis du téflon en bande qui permet une meilleure étanchéité. Je vais le remettre directement. Tac. Alors il y a un petit ressort noir là, donc on va essayer de bien venir le caler, sinon ça va venir vous gêner. Donc on va bien le caler dans sa petite gorge là. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre par-dessus. Donc si le ressort vient vous gêner, vous poussez un peu ici, hop, et normalement ça se remet très facilement. On revisse. Alors petit à petit des deux côtés, comme ça, ça sera plus simple et ça vous permettra de serrer au mieux. Donc moi je vous conseille de garder ce bloc au pup, il est très bien. Juste peut-être changer la petite partie noire qui appuie qu'on voit ici. En changeant cette petite partie, on peut avoir un bloc au pup super. Donc hop, je remets ça. Alors assurez-vous bien que les deux parties sont collées ici. Donc là on peut voir qu'elles sont collées les deux. Et que la partie noire coulisse bien en entraînant la patte d'appui. Voilà. Ensuite on va passer au receiver. Donc ici je vais le changer pour passer sur du PDI. Donc dans une autre vidéo je vous montrerai comment changer et comment remonter. Donc dans un premier temps on va enlever toute cette partie là, toute la partie cylindre. Donc il suffit ici d'appuyer, de faire. Une fois la partie descendue, voilà, on a juste à venir coulisser. Hop là. Voilà, on a juste à venir coulisser. Voilà, on passe ça là. Donc sur cette partie là, donc on a le petit ring là qu'on va enlever. Sur cette partie là, donc on n'a plus qu'à dévisser ça, donc pour pouvoir enlever toute la trigger box. Hop. Et après on a juste à faire coulisser. Voilà. Normalement elle reste dedans, vous n'êtes pas obligé de dévisser jusqu'au bout. Ensuite voilà, du coup on a ça. Donc on va pouvoir retirer cette petite pièce qu'on a enlevé tout à l'heure. Donc là on peut voir qu'elle est un peu sale et un peu abîmée quand même. Ensuite on va dévisser ces deux vis ici, là et là. Donc elles sont un peu dures parce que là aussi j'ai mis du vernis à ongles pour bien les tenir pour pas qu'elles bougent. Du coup ça les rend un peu plus difficiles à enlever, mais ça marche très bien. J'ai aucune vis qui s'enlève, aucun déplacement. Voilà, donc là on peut enlever toute la trigger box. Donc on peut voir c'est assez sale quand même, la lubrification passe par là un peu. Donc on va nettoyer. Et on peut voir là, j'ai pas utilisé un gros ressort. Hein. J'ai pas utilisé un très gros ressort, je sors à 350 fps. Et on peut voir quand même que c'est vachement abîmé. Cette pièce là est très abîmée quand même. Donc on se retrouve avec le bloc, comme ça. On va venir enlever à l'intérieur alors le petit ring blanc. Donc, en fait, il suffit de dévisser la petite vis du rail que vous avez posée ici. Si vous avez une vis ici, il suffit de dévisser cette vis.
Là. Hop. Et en fait, on a juste à retirer ça. Tout simplement. Et on a le petit ring ici. Qu'on enlève. Et voilà. Donc on a les deux petits rings qu'on va changer. Parce que c'est du bore-up que je vais installer. Hop là. Donc, à savoir, sur les Tokyo Maru, faites attention, il y a une goupille ici, qu'il faut percer, avec une perceuse à colonne. Faites attention de ne pas percer trop loin, sinon vous risquez d'abîmer la tête de cylindre. Ensuite, sur le Tokyo Maru, ici on peut voir que j'ai deux trous. Sur le Tokyo Maru, il n'y en a qu'un seul. Donc j'ai aussi percé un autre trou ici, sans faire attention bien sûr de ne pas percer la totalité, parce que sinon ça ne sert plus à rien. Donc alors moi ce que j'ai fait sur toute la tête, j'ai mis du téflon comme sur le joint au peup. Ça permet de garder l'étanchéité du fait qu'il y a le trou ici. Même s'il y a les joints, l'air peut quand même passer. Je sais pas si on va bien voir, mais on peut voir qu'ils sont vachement usés au niveau de ces parties-là, des frottements. J'espère vous avoir aidé et abonnez-vous.